commencer cette première journée, attardons-nous tout d'abord sur le grand espace alloué au cosplay. Situé au fond du hall 5, non loin de l'entrée de la scène principale Ichigo, le village cosplay avait tout pour ravir cosplayers et amateurs de cosplay. Cette année encore, Japan Expo a fait le nécessaire pour agrandir cet espace très apprécié par les visiteurs. Comme à son habitude, la scène Kitsune permettait à tous les cosplayers du salon de pouvoir défiler de manière libre et sans avoir à participer au concours. À quelques pas de là, les photographes du stand Shodan Pictures offraient gratuitement leurs services afin d'immortaliser les costumes en réalisant des photos studios de qualité. De plus, depuis quelques années, des décors sont mis en place pour offrir un meilleur environnement aux photographes. Mention spéciale aux décors de style japonais et plus particulièrement cette reproduction de l'entrée d'un combini. De l'autre côté de la scène Kitsune, la célèbre enseigne américaine Harder Wings avait pour la première fois en Europe un stand dédié à la revente de ses perruques et accessoires. Enfin, à quelques pas du stand League of Replica, qui exposait de nombreuses reproductions de costumes de films, l'enseigne Cosplay & Craft proposait pour la seconde année consécutive un choix impressionnant de matériaux pour la fabrication de cosplay, ainsi qu'un espace réparation qui a sauvé bon nombre de cosplayers. Chaque jour, ils allouaient un espace à leurs ambassadeurs composés de cosplayers reconnus. Ce système, mis en place depuis peu suite à de nombreuses demandes, est une manière pour les fans de pouvoir les rencontrer et discuter avec eux. Du côté de la scène Ichigo, le concours général de cosplay encadré par l'association Epic battait son plein. C'est par le désormais traditionnel défilé des représentants de la saison 7 de l'European Cosplay Gathering qu'a démarré le marathon cosplay de Japan Expo. Les spectateurs ont ainsi pu découvrir tous les finalistes de chaque pays en avant-première. Mais rentrons dans le vif du sujet avec le show cosplay qui a permis aux présentateurs de sortir leurs plus beaux costumes. Cette année, la tendance était plutôt aux couturiers qui ont dévoilé des costumes somptueux où les perles rivalisaient avec les dentelles. Mention spéciale pour ce groupe issu des illustrations de l'artiste japonaise Sakizo qui a ébloui la salle entière par la qualité de ses costumes. Avec l'arrivée des nouvelles générations, le cosplay devient une pratique de plus en plus familiale et il n'est plus rare de croiser en concours parents et enfants, comme cet adorable Toad venu délivrer la princesse Peach. Mais ce show était également placé sous le signe de la nostalgie avec des prestations issues de séries anciennes, Cardcaptor Sakura, Macross ou encore Lady Oscar. On retiendra en particulier ce groupe inattendu qui a réinterprété en chœur avec le public la chanson Melissa des Minicums avec toute la classe qui s'impose. Nul doute que cette prestation aura marqué le public. Enfin, après les rires viennent les pleurs lors du passage de ce groupe One Piece qui a interprété avec un jeu d'acteur saisissant la fin tragique du frère de Luffy. Une scène inoubliable pour tous les fans et une prestation qui aura ému et fait vibrer toute la salle. C'est ainsi que se termine cette première journée. On y note un effort accordé à l'espace cosplay qui s'agrandit à chaque édition et un bon show qui laisse présager le meilleur pour les jours suivants.